Je de travaille au pays, je t'agrandir. partage t-shirt. Voilà, t-shirt. Je Voilà. partage et je travaille et partage. Moi-même, je fais la publicité. Voilà ça. Voilà, t-shirt. Donc, ceux qui veulent t-shirt là, ne disent même pas Voilà. de même pas. Donc, Ils je ne savent sais faire le pas partage. comment est-ce qu'ils peuvent te contacter pour avoir les t-shirts. Voilà. Il y a mon numéro qui est là. Si ceux qui sont proches, actuellement, là, après, là, je viens à Paris 19e. Après, je viens à Paris 19e. Ok. Donc, ceux qui sont à Paris 19e, j'aime ça. Si, appelez-moi, écrivez un message en privé tout à l'heure là. Dis-moi qu'il serait dans le 19e. Là, je te dis où je serai arrêté. Là, tu viens, tu donnes le t-shirt. Il n'y a même pas de problème. Il y a des t-shirts, je sors toujours avec ça. Je sors Voilà. malgré le travail, je sors avec ça. J'espère que, Je donne aux gens. j'espère que tu n'as pas de t-shirts depuis casquette. Hein. C'est garé même dans la paix du Seigneur. Toi, tu Sinon, ils vont nous ramasser à terre. Non, toi, tu connais. C'est là même dans la paix du Seigneur. Ça ne Ok. bouge même pas. Ah. Ok. Ça, là, il dit, je D'accord. porte ça jusqu'à le 14 va finir. Ça est 6 mois. J'arrive là-bas incessamment sous peu. Voilà. Là, je suis à Abidjan, j'arrive incessamment sous peu. Parce que cette marche-là ne peut pas se faire sans moi. Oui, il faut que j'aille faire la marche du Prado et puis revenir pour le congrès du 21, du 22. Le 21 et le 22, on a un congrès ici avec le président de la République lui-même au parc des expositions le 21 et à Ebempe le 22. Là, 60 000 places, on doit être 100 000 personnes à Ebempe. Est-ce que vous avez compris ça? Le 21 et 22 juin, on doit être 100 000 personnes à Ebempe. C'est-à-dire que le 21, c'est au parc des expositions et le 22, c'est à Ebempe, le stade du Prado. Le 14, c'est à Paris, de Bastille à la place de la République. Là, j'arrive à Paris comme ça pour aller marcher avec vous. Et puis, je reviens ici pour le... Il dit que le pays là est trop doux, mon frère. Le pays ici est doux. C'est-à-dire que le Prado a tellement... C'est-à-dire qu'il a tellement embelli le pays là que... C'est-à-dire qu'on n'est pas dépaysé quand on quitte en Europe. Je ne sais pas si tu comprends. La dernière fois, j'avais rendez-vous à la mairie de Yopougon. Et j'avais aussi rendez-vous à la mairie d'Adjamé. Il y avait un peu de bouchon. Je suis parti à la mairie d'Adjamé. J'ai failli être en retard à la mairie de Yopougon. Mais la personne avec qui j'étais là, il m'a dit, prenons le 4e pont, on va arriver à Yopougon tout de suite. J'ai dit, quel 4e pont? Il dit, quand on sort de la mairie d'Adjamé, là, il y a le 4e pont, on prend le péage seulement et puis on est à Yopougon. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. En 5 minutes, on était à la mairie d'Adjamé, à la mairie de Yopougon. Tu peux croire ça? Non. En 5 minutes de la mairie d'Adjamé, on était à la mairie en passant par le 4e pont. Et il y a plusieurs sorties. Hein. Il y a sorti Sipores, il y a sorti, je ne sais pas, mon quartier millionnaire, il y a sorti, la personne m'a dit, j'ai dit que quand j'ai fini de payer les 500 francs du péage, là, j'étais à la mairie je suis arrivé même avant l'heure. Et ça, c'est le Prado qui fait ça. Est-ce que tu comprends? Je suis sorti de la mairie d'Adjamé, j'ai pris tout de suite là derrière, le 4e pont, j'étais à Yopougon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, d'Adjamé à Yopougon, là, en 5 minutes, tu y es. Donc, pourquoi quelqu'un comme ça, on n'a qu'à venir le chasser pour l'année? De vous à moi. Jamais. On ne peut pas le chasser. Nous, on l'aime. Et c'est lui qu'on veut. Et on va le soutenir jusqu'au bout. Voilà. Ceux qui sont en train de penser à coup d'état là, enlevez ça dans votre tête même. Pas celui qui a fait ça là. On voyageait son esprit. Nous là, on va pas le laisser là-bas. Hein? Nous, on va tout descendre là-bas. Celui qui va tenter ça. Celui qui va tenter pour venir nous déposséder de cette paix, cette tranquillité, cette joie de vie que nous on a en Abidjan ici là. La personne n'a qu'à attacher son kéiwa. Parce que son âme là en partie à ça. Personne ne va nous arracher cette paix là ici. Parce qu'on voit très bien ce qui se passe chez nos voisins. On voit comment nos voisins souffrent. On voit comment nos voisins sont terrorisés par les terreaux. Mais grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur-là, nous, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas dit Alhamdulillah, Rabbi Alamine, prier pour la longévité de ce monsieur. On va venir se jouer les zouaves. Il n'a qu'à partir, c'est la dictature. Nous, on se plaît dans cette dictature-là. Dictature où on... Poutine est là depuis 2000, les Noirs sont en train d'applaudir. Poutine, ça fait 25 ans que Poutine est à la tête de les la Noirs Russie. sont en train d'applaudir. Vous êtes derrière lui, non? Ça ne vous dérange pas, non? Donc, nous, notre dictature est un cadeau là. Nous, on se plaît dedans. Ça nous va. Cette dictature-là. Dictature où on construit route pour te donner, où route rentre dans ton village, où la lumière rentre dans ton village, où l'eau potable rentre dans ton village, où Internet rentre dans ton village, où les hôpitaux rentrent dans ton village, où les établissements scolaires rentrent dans ton village, où le développement rentre dans ton village. Mais c'est la meilleure dictature.
Excuse-moi, le vieux, il y a quelqu'un qui met à Marseille. Ceux qui parlent de Marseille, Marseille, là, il n'y a pas Marseille. Hein? Venez tous à Paris. On se croit tous à Paris. Il n'y a pas C'est besoin à, de Marseille. c'est à Tout le monde à Paris, Paris. s'il vous plaît. C'est à Paris qu'on doit se retrouver, s'il vous plaît, les gars. Tout le monde à Paris. C'est à J'aime le Paris. Prado, viens ici. On se Article croit 48. Hein? Bonjour Yaka. Bonjour Article Bonjour, 48. la Monieux. Comment ça va? Ouais, ça va. En fait, non, hier même, j'ai écrit à Yaka. Ben, moi, je ne savais pas qu'il y avait t-shirt. Maintenant, j'ai des amis qui m'ont dit non, on dirait un moment de t-shirt dedans et il veut t-shirt. J'ai écrit à Yaka. Bon, comme Yaka allait là, il m'a il a vu à Babi. Il m'a fait vie. J'ai dit que allez là, je suis allez là. Yaka, il a Paris. Yaka, il a Abidjan, mais il a Paris. Moi, ici, là, non. C'est ça, il dit là. Donc, Yaka, tu m'as mis sur terrain aussi. comme il était vu là, sur son live là, il dit à monter, il a besoin de 3 t-shirts. Ben, non, Merci, futur milliardaire. Tu seras le bienvenu à Paris. Quand tu viens là, cherche à me rencontrer. Voilà mon fils qui est là. Prends son numéro et puis abonnez-vous à son compte et puis écrivez-le en inbox. Il va vous répondre et puis il va vous dispatcher les t-shirts. Et puis on est ensemble. Bonjour, monsieur Kara. Article 48, ton numéro, tu dis ça où? C'est moi, je partage les t-shirts de Yaka. Yaka, les t-shirts de Yaka, là, c'est moi, c'est très joli. Parce qu'il est parti Voilà. pour une mission à Abidjan. Donc, c'est moi, ici, terrain, lui, à sa place. Moi, un petit Momo, là. C'est nous, il a laissé derrière lui. Ok, il va t'appeler pour prendre de pour ça. moi. Il va t'appeler pour prendre pour moi. Ton numéro, il est sur ta Coucou, page. ma soeur Rosé Solar. C'est Rosé Solar. J'aime beaucoup cette dame. J'aime sa façon de parler. On dit qu'elle n'est pas allée à l'école, mais je la trouve très éloquente. Quand elle parle, là, elle a un charisme qui ne dit pas son nom. Voilà une des grandes militantes du Prado. Une des femmes intelligentes qui reconnaît le bon travail du Prado. Elle est très belle, elle est très classe. J'aime sa façon d'être. Vraiment que Dieu te bénisse, ma soeur. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent des t-shirts, contactez mon fils là, abonnez-vous à son compte, allez-y lui écrire en inbox. Voilà. S'il faut, quand moi j'arrive à Paris là, ben, je vais arriver quelques jours avant la marche. On va faire des t-shirts encore et puis trouver un moyen de se positionner quelque part et puis vous distribuer les t-shirts. Si vous voulez aussi, le jour même de la marche, on va arriver plus tôt à la place c'est la place, on commence à la place de la Bastille, non? C'est la place de la République. Ton micro est coupé. C'est la République. Tous à la place de la République pour aller à la place de la Bastille, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, on va se réunir. Nous, on va arriver plus tôt pour vous distribuer les t-shirts matin. Ceux qui vont arriver tôt là, on va leur donner pour que tout le monde soit en orange. C'est-à-dire que on doit leur montrer que après nous, c'est le virage. Yaka, il descend, non, je lui ai laissé un message. On t'écoute. Non, il dit il descend, j'ai laissé un message à Article 48 pour les t-shirts. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Merci. On t'a dit aussi que tu seras là. Donc, c'est bien. Hein? Je te réponds tout à l'heure, parce que là, je vais à Courbevoie. Donc, ceux qui sont à Courbevoie, peut-être, voilà. Après Courbevoie, je viens ici Paris 19e. Paris Ok. 19e. Allez-y lui écrire en inbox, il va vous donner les t-shirts. Vous pouvez venir de partout. Hein. Vous pouvez venir de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Hollande. Vous pouvez venir de partout. Il faut que on leur montre ça dans la paix du Seigneur. Il faut qu'on leur montre que c'est nous et personne d'autre. Il faut qu'on leur montre que le Prado là, toute la Côte d'Ivoire est derrière lui. Tous les Ivoiriens sont pour lui. Parce que grâce à lui, au jour d'aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de quitter en France. C'est-à-dire que tu es en Europe, ça fait 10 ans. Tu n'as pas encore vu ta maman, tu n'as pas vu ton papa, tu n'as pas vu tes frères et sœurs. Tu es obligé de payer billets d'avion, tu es obligé de chercher le transport, tu es obligé de payer cadeaux pour venir les voir. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas besoin de ça. Tu es en France et puis tu appelles ta maman sur son téléphone WhatsApp. Elle ouvre sa caméra et puis tu causes avec toute ta famille dans la paix du Seigneur. Tu te sens plus loin de tes parents. Grâce à ce monsieur-là, ta maman est au village et puis elle a Canal Horizon, elle a Internet, elle a de l'eau potable, elle a la lumière. Tes petits frères vont à l'école à côté de la maison. Ils sont pas obligés de traverser des villages et des villages au risque de se faire enlever ou de se faire écraser par des voitures quelque part. Tes petits frères vont à l'école tranquillement. Personne n'est obligé d'aller puiser l'eau dans le puits dans le village voisin, se tordre le cou en grandissant, avoir des doubles scolioses, avoir des bosses dans le dos. Non, c'est un monsieur qui se bat pour le bien-être de la population. Ça là, on peut pas le nier. L'électricité est là dans le pays partout. Il y a école, il y a électricité, il y a l'eau potable. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus à un président? C'est ça. Qu'est-ce qu'on demande à un chef d'État?
C'est ça. Et c'est ce que lui fait. Quand on dit oui, c'est crédit. Mais crédit, on ne donne pas crédit à quelqu'un qui ne peut pas rembourser. Quand tu vas à la banque pour demander crédit, là, on dit d'envoyer tes fiches de paye. On dit envoie tes 3 dernières fiches de paye d'abord. Envoie ta fiche d'imposition. On va voir le comportement de ton compte. On va voir comment est-ce que, quelles sont tes charges. Combien est-ce que tu dépenses au mois. Comment est-ce que tu perçois et combien est-ce que tu dépenses au mois. Qu'est-ce qui te reste pour pouvoir, comment on appelle ça, rembourser le crédit. Si on voit que il te reste très peu pour rembourser le crédit, on dit que tu n'es pas solvable. On ne te donne pas crédit là. Donc on ne donne pas crédit à qui veut. Hein. On ne regarde pas ta tête pour dire que comme tu t'appelles Yaka, ta bouche est large, tes narines sont balèzes sur ton visage comme ventouse, comme ta tête est grosse comme pour un Yakuba. Donc on va te donner crédit. On regarde ce que ta capacité à rembourser. Donc si on a pu prendre autant de crédits là, c'est parce qu'on peut rembourser qu'on nous a donné. C'est parce que celui qui est à la tête du pays là, on lui fait confiance. On sait qu'il sait gérer l'argent. C'est pour ça qu'on peut nous faire confiance pour nous donner crédit. Et puis on travaille pour rembourser. Maintenant, si toi, d'après toi, tu ne veux pas rembourser là, il faut quitter le pays. Ta facture qu'on t'a envoyée pour rembourser là, il faut me donner et payer ta part. Il faut quitter le pays. Ou bien les ponts qu'on a construits avec crédit là, il ne faut pas emprunter aussi. Ou bien ma bouche sent. Les ponts qu'on a construits avec crédit qu'on a pris, puis toi ça t'énerve là. Faut pas ta maman va emprunter aussi. Ne roulez pas dessus. Ou bien c'est comment? Vous êtes là, vous êtes dans le pays est en train de se développer, puis ça vous fait mal. Comment on peut être gris de l'évolution de son propre pays? Ça c'est une forme de sorcellerie aussi. Vous pensez que les sorciers là, c'est que manger l'homme au village? Mais tu es là en train de construire ton pays et puis toi tu es fâché. Parce que c'est pas toi ton leader qui est en train de construire. Non, on a appris que la tu as déjà envoyé facture pour rembourser. Non, depuis qu'on te dit que oui, on a pris crédit là, quelqu'un a déjà envoyé facture. Là, voilà ce que tes parents vous devez rembourser. Et je ne vous comprends pas. Vous êtes dans la frustration inutile. À cause de ça, souvent vous faites AVC, mais vous ne comprenez pas où c'est quitté. À cause de ça, vous faites AVC, souvent vous ne comprenez pas. Si pont qu'on a construit, ou bien échangeur qu'on a fait, ou bien école qu'on a construit avec crédit là, faut pas que ton enfant va aller à l'école là-bas. C'est simple. Hôpital qu'on a construit avec crédit là, faut pas aller te soigner là-bas si tu es malade. Si ta maman est malade là, tu n'es pas là-bas. Comme tu as pris crédit là, nous on ne va pas là-bas. Personne ne va vous en vouloir. Est-ce que c'est clair? Personne ne va vous en vouloir. Personne ne va vous poser question aussi. Vous êtes là, vous êtes dans la frustration inutile. Non, je n'aime pas le monsieur, mais le bien qu'il fait là. Et le fait que grâce à lui, ta maman, quand elle est malade, maintenant, elle n'est plus obligée de traverser des villages pour aller se soigner là. Elle n'est plus obligée de voyager pour aller se soigner. Maintenant, là, il y a dispensaire à 5 minutes à pied de chez elle. Maintenant, là, il y a hôpital à 5 minutes à pied de chez elle. Là. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tes petits frères qui vont à l'école à des kilomètres, il y a beaucoup de voitures à renverser là. Maintenant, ils ne sont plus obligés de voyager pour aller à l'école. Maintenant, ils se lèvent là, pour ils marchent. Tous ceux qui ils sont en classe. Qu'est-ce que tu dis de ça? La lumière qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir étudier tranquillement en paix là. Qu'est-ce que tu dis de ça? L'eau potable qu'ils ont, il y a des pays à côté de nous là. Quand ils ouvrent leur robinet là, tu payes sucre 25 francs, tu mets dedans seulement, tu as chocolat chaud. Je n'ai pas envie de dire le nom d'un pays, je ne suis pas venu pour chercher par là avec quelqu'un. Il y a des pays en Afrique ici, là. Quand ils ouvrent l'eau de robinet chez eux, il faut payer sucre 25 seulement, tu as chocolat chaud. On est d'accord. Va payer sucre, tu vas mettre dans l'eau, là. Tu as chocolat chaud, tranquille. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Qui ouvre son robinet en Côte d'Ivoire, puis chocolat chaud coule dedans? De l'eau potable. Grâce à ce monsieur-là. On parle de ça. Vous êtes là, vous êtes bêtes, vous jouez les bêtes. Vous pensez que tout le monde est bête comme vous? Nous, on n'est pas bête comme vous. Hein. Nous, on aime la tranquillité. On aime ce level-là que Ado nous a donné. On aime ce piédestal sur lequel ce président nous a mis. Donc, rien ni personne ne va pouvoir venir nous arracher ça comme ça, sous prétexte que non, il a trop duré au pouvoir. Il n'a qu'à faire 1000 ans au pouvoir. Nous, ça ne nous dérange pas. Tant que le pays est en évolution, là, nous, ça nous convient.
Voilà. Parce que celui que vous applaudissez là-bas, là, celui que vous ovationnez, celui que vous aimez, celui que vous idolâtrez là, qui s'appelle Poutine là, ça fait 25 ans qu'il est à la tête de la Russie. Et puis ça ne dérange pas quelqu'un. Toi qui te lèves, tu dis que tu es opposant là. À midi 15, on paye ton cercueil. Vous êtes au courant de ça ou pas? Toi qui te lèves en Russie pour dire que tu es opposant, à midi 5, tes parents font tes funérailles. Alors qu'en Côte d'Ivoire ici là, les opposants même font meeting. Les opposants tiennent des propos guerriers. Les opposants parlent de mots d'ordre en Côte d'Ivoire ici. Les opposants se promènent, on leur donne des autorisations de manifester. On leur donne, la préfecture leur donne les autorisations pour faire leurs manifestations en toute quiétude. Vous parlez de quoi à qui? Va voir Poutine, tu as dit que tu es opposant. Tu vas voir si le lendemain va te trouver en vie. Va en Russie, tu as dit que toi tu es opposant. Et puis tu vas voir si les 24 heures qui suivent là, tu n'es pas dans formol quelque part là-bas. Vous parlez de dictature à qui? Nous là, on n'est pas fous. Si on est devenu défenseur du Prado là, parce qu'on est conscient de la réalité. Hein, on est conscient de ce qui est vrai. Voilà. Si Ado se comportait comme ses prédécesseurs là, on n'allait pas le soutenir. Personne n'allait le soutenir. S'il se comportait comme ses prédécesseurs là, personne, je dis bien personne n'allait le soutenir. Mais c'est parce que Dame Ouattara, tu as fait ta demande, j'ai accepté, mais ça n'a pas pris. Hein. Ça n'a pas pris. Donc si tu veux monter, tu refais ta demande. J'ai accepté, mais c'est tombé. Je pense que c'est ta connexion, mais c'est pour moi-même. Voilà. Donc, restons concentrés. Restons concentrés. La jeunesse que vous cherchez à manipuler, là, les petits jeunes que vous cherchez à manipuler, les jeunes de 20 ans, 25 ans que vous cherchez à manipuler, là, ils sont tous intelligents. Ils sont devenus... Regardez le petit qui s'appelle David Kosonou, là. Il a 22 ans seulement. Hein. Mais regardez quand il prend la parole, comment il est objectif. Comment il est sensé, comment il est conscient de la réalité, comment il sait ce qui est bon pour son pays. Il y a un petit jeune là qui s'appelle David Kosonou là. Allez-y écoutez ses vidéos. Vous allez comprendre que l'enfant est intelligent. Il n'a que 22 ans. Mais il est très lucide. Hein. Ceux que vous pouvez manipuler là, c'est ceux qui prennent Kadhafi là. Et quand vous pouvez les manipuler lorsqu'ils sont en mode Kadhafi, hein. Sinon quand ils reviennent à eux là, ils se rendent compte que vous les avez manipulés. Voilà. Ragnar, si tu veux prendre la parole, vas-y. Bonjour à toi, mon frère Yaka Yaka. Bonjour. Bonjour à ma soeur Dame Ouattara et bonjour aux 405 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Aujourd'hui, c'est la journée de mobilisation. Ouais. L'appel à candidature de notre cher Nangama, l'enfant prédestiné, le président de la République que j'ai nommé son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ça se fera le 14 juin, samedi le 14 juin, à midi. Voilà ça. Voilà, on fait tout à la place de Bassi on va converger jusqu'à la place de la République. Tout le monde connaît la place de la République. C'est la ligne 5, le métro ligne 5 qui va là-bas. On est tous au courant. Donc, vous êtes conviés massivement à cette mobilisation d'appel à la candidature du président Ouattara, qui est notre Nangama, qui est notre guide, qui a su relever la Côte d'Ivoire, qui, grâce à lui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son liste d'antan, qui, grâce à lui, la Côte d'Ivoire est en vie aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a fait son retour dans le Conseil des Nations. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, cette soi-disant opposition qui est en train de, qu'on appelle même nazier comme des sangliers en Côte d'Ivoire là-bas, ça ne nous concerne à rien. C'est des gars qui ont été au pouvoir, n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire, n'ont rien fait pour la population ivoirienne, à part passer le clair de leur temps à danser, comme si on était dans une émission de Variétoscope ou aux vacances. Non, 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 non. Ça, ce sont des amuseurs publics. Aujourd'hui, nous avons un président à la tête de notre pays. C'est-à-dire, comme je le dis toujours, avant, on n'avait pas de président, mais ça, c'était avant. Maintenant, on a un président. Aujourd'hui, lui, il a su donner une valeur, un honneur au poste de présidence de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ses ennemis ont tous vacillé. On le sait très bien. Depuis son accession au pouvoir, ils ont tenté le tout pour déstabiliser son pouvoir. Mais ils se sont toujours heurtés à un mur en béton. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle un homme capable. C'est ça qu'on appelle un homme rigoureux. Et c'est ça qu'on appelle un homme intrépide. C'est de ça qu'il s'agit. Son prédécesseur, pendant ce temps, il était à la tête du pays. Il a passé le clair de son temps à s'amuser. Comme nous tous le savons, c'est un amuseur public. Et je le dis toujours, c'est un monsieur qui a été un grave accident de parcours dans l'histoire de notre pays.
il est bien plus à l'aise dans une pièce théâtrale que dans un palais présidentiel. Vous comprenez? Mais quand le président Ouattara est venu, la Côte d'Ivoire exigeait de lui de la grandeur. Et c'est cette grandeur qu'il a mise en place pour que notre pays soit aujourd'hui tel, et notre pays soit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les 322 462 km² sont enviés par tout le monde entier aujourd'hui. Il y a certaines personnes même qui ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire. Mais grâce au leadership de notre mentor, notre Nangama, l'enfant prédestiné, notre président de la République, celui-là même qui s'est allié intelligence et puis force. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est enviée par tous. Quand tu passes quelque part, ton accent même te trahit déjà. La personne même s'approche de toi, tellement la personne est émue, la personne te demande, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu réponds avec aisance et puis fierté, oui, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Bon, de toute façon, les autres répondent, c'est pas comme ça, moi je réponds. Moi je réponds, c'est le Binani Lorou. 225, 3 étoiles, champion d'Afrique actuellement. Inch'Allah, on ira prendre notre 4e étoile au Maroc, là-bas, à Rabat. Et on sera fiers encore de nous. N'en déplaise aux esprits aigris, chagrins et haineux. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont décidé de s'allier au diable pour déstabiliser notre pouvoir. Pour déstabiliser notre pouvoir, parce que le monsieur qui est à la tête de notre... Faut dire à la personne quand elle est appelée là d'attendre après, de revenir demain. Faut dire à la personne quand elle est appelée là de revenir demain. Oh, les gens aiment trop ça. Quand tu fais rien, ils t'appellent pas, hein. C'est quand tu es occupé là. Excusez-moi, désolé, j'avais reçu un appel là. Ben, on sait. Quand il dit de revenir demain, que tu es occupé. Non, c'est mon petit frère même. J'ai été bref avec lui. Non. Donc, du coup, comme je disais, quand tu sors comme ça, tu es fier d'appartenir à cette nation-là. Tu es fier de prononcer le nom du président de la République avec aisance. Parce que tu sais qu'il a abattu un travail colossal pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, tout le monde le sait. Nul n'est sans doute le nier, sauf les esprits chacun, comme je l'ai dit là. Ils ont décidé aujourd'hui de s'allier au diable pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara. Mais franchement, le président Ouattara, comme il a été toujours une âme candide, il a toujours mis sa magnanimité au dépend de la méchanceté. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, il est envié. Les gens cherchent à le faire tomber par tous les moyens, par la propagande, le mensonge, la démagogie. Ils ont tenté le tout pour le tout, mais ils n'ont jamais réussi. Ils vont jamais réussir. Parce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont dans le faux, ils sont dans la manipulation. Ça peut jamais réussir. Mais Dieu même l'a dit. Quand tu es dans le faux, là, lui va jamais t'aider à progresser. C'est impossible. Toi, tu vas penser que tu es en train d'évoluer, mais où tu vas te rendre compte là? Tu vas te retrouver dans un trou à ras un jour, sans que tu le saches. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on vienne sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie de notre mentor? Aujourd'hui, on est venu sur les réseaux sociaux pour faire face à votre intoxication, face à vos mensonges, face à vos manipulations. Nous n'allons pas l'accepter ici. Nous allons nous tenir comme un seul homme pour faire face à ça. Vos choses ignominieuses, là, nous n'allons pas l'accepter ici. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, notre président de la République, que j'ai nommé son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, parce que quand je prononce son nom, vous pouvez savoir, il y a un honneur et puis une lumière qui jaillisse en moi. Vous ne pouvez pas comprendre quoi. Parce que c'est un monsieur qui illumine la grandeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ce qui me plaît, il a toujours une femme à côté de lui. Eh non, cette femme-là, Fantagbé. C'est-à-dire, moi, je suis fasciné par sa façon de s'habiller là. Et c'est ça qu'on appelle une élégance raffinée. Élégance qui s'est conciliée avec une pertinence indélébile. Elle n'a même pas besoin d'être vulgaire pour montrer qu'elle a de la valeur. Sa valeur, c'est sa féminité qu'elle assume avec tact et délectation. Madame la première dame, vous êtes l'heureuse époque d'un homme adorable, sincèrement dit. Je vous kiffe de vous, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit derrière un grand homme se cache une femme de fille, c'est de ça. Hein? Merci pour le stand de merci mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, partout, le président, pendant la prière de Tabaski, là, j'ai vu les images de la vidéo, j'ai trop kiffé. Il était habillé en blanc, le blanc qui incarne la clarté, la paix, l'amour. C'est ce qu'il avait porté. Et ça lui allait très bien. Il était frais. Tu as l'impression que le président avait 20 ans. Oh, il a 83 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un homme, ça. C'est sans bien président. Vous allez beau le détester, vous allez beau le vilipender, vous allez beau le stigmatiser, vous allez le traiter de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Nous allons toujours l'aimer, nous les militants et sympathisants du RAGP. On sait qui est notre président et on sait d'où il vient. On connaît son parcours. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce parcours-là, il n'y a même pas un Africain qui a déjà occupé ce poste. Il a été DGA, c'est-à-dire directeur général adjoint du FMI. À l'époque, c'était Michel Camdessus qui était le directeur principal. Et lui, il était son adjoint. Paraît-il même qu'il devait le remplacer. Mais à cause de son pays, sa nation,
l'appel des Ivoiriens. Ce monsieur a préféré démissionner de son poste et venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a mis son travail. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Il est venu difficilement au pouvoir. Mais comme on le dit toujours, quand une personne vient difficilement aux affaires, là, on sait comment cette personne gère son pays pour prospérer. Il a mis dans sa tête que là, franchement, c'est truc quoi. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais il sera difficile de faire disparaître les mauvaises habitudes en quelques mois. Parce que là, c'est village par village, quartier par quartier, commune par commune et ville par ville qu'un pays est constitué. Et c'est ce que notre président de la République a fait aujourd'hui. Raison pour laquelle aujourd'hui on est tous motivés. Le 14 juin, on invite tous les militants et sympathisants du RAGP à convier de la place Bastille jusqu'à la République. Par lui demander de nous donner encore 5 ans. Et de lui donner encore 5 ans, franchement. Même s'il refuse, nous on veut qu'il soit là. C'est de ça qu'il s'agit. On sait qu'il a des personnes potentielles pour le remplacer, mais actuellement, lui, c'est nous on veut d'abord. Après là, on va décider. Et puis où il va nous mettre là, on va aller là-bas. Ça c'est clair, parce qu'il est notre fétiche. Voilà, nous on fait pas le culte de la personnalité comme certaines personnes, hein, mais nous on sait faire la part des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez vos tohu-bohu, vos bruits de couloir. Là. Nous, on appelle ça des menus frétins. On s'en fout de ça. Nous, on a décidé de suivre un seul homme qui a un objectif. Et cet objectif, là, on va le suivre jusqu'à Las Garas, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous enlever ça dans la tête. Ça, c'est de notre président qu'on parle. Je m'arrête là d'abord pour laisser parler le grand frère Ali Farko et ma soeur Dame Ouattara. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Toujours égal à lui-même, hein? Toujours éloquent, hein, dans son discours. Merci infiniment. Merci pour ton soutien indéfectible, hein, à ce grand monsieur-là, qui est notre très cher président, son Excellence Alassane Ouattara. Dame Ouattara, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute, et puis on va passer la parole au grand frère Ali Farko. J'espère que tu vas bien. Bonjour Ragnar, bonjour grand frère Ali Farko. Comme tu as dit que le grand frère Ali Farko est là, je souhaiterais que tu lui donnes et puis je vais parler juste après, s'il te plaît. Ok, merci pour ta politesse. Grand frère Ali Farko, vas-y. Comme elle était là avant toi, c'est pour ça que je vais te passer la parole. Bien le bonjour à Yaka, Ragnar, Dame Ouattara, tous ceux qui sont sur ton panel, les 412 auditeurs respectivement. Bonjour à eux, bonsoir à chacun d'entre vous. Quand j'ai dit ça, je me permets quand même d'encenser un peu Yaka. Yaka, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse ce que tu fais. Moi, j'étais de ceux-là qui ont été les premiers surpris. Quand j'ai vu la première défense que tu as apportée sur... je crois que tu t'offusquais des attaques injustes à l'égard du président. Tu as fait une vidéo qui n'est pas passée inaperçue. Moi, j'ai été étonné, j'ai dit, waouh, donc on peut avoir une telle éloquence dans l'argumentaire et puis perdre le temps avec, voilà, des débats. Inutile. Voilà. Et quand on a vu ça, aujourd'hui, le temps te donne raison. Il y a des gens qui disent être les maîtres de TikTok, qui à un moment donné disent tout et n'importe quoi, parce qu'ils pensent pouvoir placer sujet, verbe, complément. Parce qu'ils ont été de l'école malpolie d'un certain leader en Côte d'Ivoire. Ils pensent détenir le monopole du verbe. Mais quand toi, qui as fait le pas de ce que tu appelais actuellement l'actualité people et la politique, mais en une seule vidéo, tu as déconstruit les idées mensongères de ces individus-là. Vous savez de qui je parle, le gars qui est perché dans le pays. Le Finlandais. Voilà. Moi, je le traite de Sibari parce que je n'aime pas dire son nom. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que je te rende hommage. Et puis encore, je suis un peu ton actualité. Il faut le faire quand même. Il faut s'appeler Yaka pour le faire. Le pari que tu as fait avec la chanteuse là, fallait véritablement oser. N'ose pas qui veut. C'est clair. Ose qui peut. Avec le défi derrière de faire mieux que quelqu'un qui chaque jour tire à boulet rouge sur ceux qui n'ont rien fait. Quand j'ai fini d'encenser un peu Yaka, je reviens sur celui qui, pour moi, je ne cesse de dire à mes enfants qu'il faut s'inspirer du modèle Alassane Ouattara. Il faut s'inspirer du modèle Alassane Ouattara. C'est un modèle de résilience. Malheureusement,
le diable a bien fait de mettre des émotions dans la tête des uns et des autres pour que volontairement on se refuse de voir la vérité. Le parcours d'Alassane Ouattara est inspirant. Je ne parle pas du parcours professionnel, parlons du parcours politique. C'est un parcours de résilience. On a tout dit, on a tout essayé. Mais sauf que ceux qui disent et qui essaient sont amnésiques. Ce qu'ils ont dit hier, ils semblent oublier aujourd'hui. Le débat n'est pas aujourd'hui sur est-ce qu'Alassane doit faire un 3e, 8e, 15, 50e mandat. Moi, je leur rappelle à leur propre turpitude d'hier. Il est burkinabé, il ne doit pas gérer la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, méfiez-vous, si on confie le pays à ce monsieur-là, il va envoyer toutes nos richesses au Burkina. Bon, à cette question qu'ils ont pompé l'actualité ivoirienne, est-ce qu'ils sont capables de venir faire un bilan de ce qu'ils ont vendu aux Ivoiriens hier sur cette question-là? Parce que pour eux, inviter les Ivoiriens à ne pas faire le choix sur Alassane Ouattara, c'était au motif que c'est le Burkina qui allait profiter de, je sais pas, des retombées de la richesse de la Côte d'Ivoire. Ce bilan qu'ils ont vendu mensongère aux Ivoiriens, mais qu'ils viennent dire, à un moment donné, on s'est trompé. On a dit tout et n'importe quoi parce que politiquement, intellectuellement, on ne faisait pas la hauteur vis-à-vis de ce monsieur-là. C'est ça. On a prêché un mensonge qui, pour nous, ce mensonge-là devait nous permettre d'exister face à la caruque de l'homme qui est en face de nous. Mais quand on a dit tout ça, quand on s'est rendu coupable de tant de mensonges, à un moment donné, ces Ivoiriens qu'on a servi tout et n'importe quoi, qui se sont laissés enjoliver, venir leur dire, attendez, pour ne pas que nous continuions d'émotion en émotion, nous nous sommes trompés. Alassane Ouattara est le digne représentant et le digne fils d'Oufo-Boigny. Or donc Oufo-Boigny avait bien fait de nous rappeler hier que vous lui ferez confiance. Il est devenu aujourd'hui l'unité de mesure dans chaque pays d'Afrique de l'Ouest. Non, je ne m'arrêterai même pas en Afrique de l'Ouest. Dans chaque pays, Alassane Ouattara est devenu l'unité de mesure. Laissons nos débats de militants de différents partis politiques. Prenez souvent l'habitude d'aller écouter le TikTok ou bien le panel de concitoyens d'autres pays quand ils abordent la question ivoirienne. Mais c'est avec beaucoup d'envie et beaucoup d'étincelles dans les yeux. Regardez un peu, chaque fois, sur le plan musical, sur le plan infrastructurel, sur le plan aujourd'hui social, chaque fois que des gens veulent revendiquer dans leur pays, l'indicateur de mesure, c'est la Côte d'Ivoire. Ah, mais nous, on a 40 ans de gouvernance dans tel pays, on n'a même pas pu faire un pont. Mais pourquoi ils ne disent pas on n'a pas pu faire, je ne sais pas moi, 5 maquis? Pourquoi ils ne viennent pas nous vendre, on n'a pas fait, je ne sais pas moi, des infrastructures, je ne sais pas, relevant du fantasmagorisme? Mais c'est parce que l'indicateur qu'ils regardent, c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux indirectement. Bon, quand je dis jaloux, c'est avec, ce n'est pas de façon étymologique, hein, c'est quand ils voient la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir mesurer le travail fait par leurs dirigeants. Parce qu'ils étaient dans un marasme qui ne dit pas son nom. Tapotez le live, s'il vous plaît. On ne m'entend plus. Maintenant, c'est bon. Là, on t'entend maintenant. On ne t'entendait plus. D'accord. S'il vous plaît, ne me coupez pas. La vérité fait mal, mais je voudrais qu'on Ah oui, la vérité, la chaleur fait mal. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Hein. Vous qui êtes d'accord pour ce qu'il est en train de dire, là, tapotez, s'il vous plaît. Ce que je dis, moi, je me base sur des faits probants. Le Togo, aujourd'hui, pour l'actualité qu'on connaît, est pas embrasé, mais le Togo, aujourd'hui, est en pleine émulation. De quoi? Ce n'est pas un régime de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand on prend du père au fils, on est pratiquement dans la 50aine d'années de gouvernance. Mais pourquoi c'est maintenant et maintenant que les gens se rendent compte que là-bas, ils sont en retard? Mais c'est l'indicateur. On nous a vendu que le CFA est une malédiction pour les pays francophones. Alassane Ouattara est venu, il dit non,
c'est la volonté politique qui peut changer les mentalités. On nous a dit qu'être colonisé par la France et non pas par l'Angleterre est une malédiction de 1000 générations. Alassane Ouattara a dit non, mettons-nous au travail, les résultats parleront pour nous. On nous a dit que l'héritage politique en Côte d'Ivoire se transmet pour certaines républiques africaines de père en fils. Alassane Ouattara a dit non, mettons-nous au travail. C'est de notre résultat que les gens comprendront que l'Afrique n'est pas liée à la malédiction. Des gens avaient dit, j'aime bien le répéter, lors de leur gouvernance en Côte d'Ivoire, et c'était du pain béni pour les Ivoiriens, parce qu'on nous avait déjà dit que la France nous avait maudit. Elle nous pillait, elle nous asphyxiait, elle nous empêchait de pouvoir nous réaliser. Donc des gens se permettaient d'aller haranguer des foules et leur dire, c'est vous qui n'avez pas la chance, ou bien c'est le bitume qui n'a pas la chance. Mais c'était applaudi, c'était béni, parce que derrière, les gens avaient été, je vais dire, enjolivés par les propos que on ne peut rien faire parce que la métropole nous asphyxie économiquement. Elle nous empêche de nous épanouir. Mais Alassane Ouattara, diantre, a rendu banal le bitumage des axes principaux dans les pays, dans les capitales régionales de Côte d'Ivoire. Qui aujourd'hui ne veut pas voir son village, sa région bitumée? Mais c'est tout simple. C'est parce que ce monsieur-là a facilité tellement cette façon de faire, là, cette pratique-là, que chacun s'est dit, mais attends, c'est tellement banal que moi j'estime que si on a fait un peu partout chez moi aussi, mérite d'être fait. C'est tellement devenu récurrent aujourd'hui, deux axes bitumés entre deux grandes régions, c'est devenu banal tellement sur Alassane Ouattara que tout le monde tape du poing de la table pour dire, le président, regarde chez moi. Alors qu'à son temps, l'autre disait que le goudron coûte cher. C'était un luxe. C'était un luxe. Yaka, c'était tellement un luxe que le dit même là, mais tu étais passif de, je ne sais pas, de marginalisation. En son temps, dire aux Ivoiriens qu'on va bitumer l'axe, l'autoroute du Nord, d'Abidjan à Bouaké, mais c'était un rêve farfelu. Les gens allaient te faire des calculs budgétaires pour te dire qu'on va ruiner la Côte d'Ivoire. Or donc, avec le CFA. Or donc, parce qu'après qu'on a été colonisé. Or donc, après qu'on ait été colonisé par la France. Or donc, avec tout ce qu'on connaît comme difficulté en tant que pays francophone, les résultats là, il suffit simplement de la discipline, il suffit simplement de la volonté, on peut les réaliser. Loin du bavardage démagogique, loin de venir porter nos échecs, nos insuffisances sur quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, je ne parlerai même pas du champion Alassane Ouattara, mais même l'échec d'un proche d'Alassane Ouattara porter accusation sur les attitudes de quelqu'un d'autre. Sinon, le ministre, par exemple, Amédée Kouakou, aurait peut-être dit, si vous voyez qu'on a arrêté de bitumer certains quartiers, mais c'est dû au boycott qu'on subit. Quand on bitume des quartiers pro-opposition, des gens nuitamment prennent des pioches pour venir casser ça. Un irresponsable aurait pu faire ça. Mais Alassane Ouattara a tellement bien géré et a tellement mis des hommes responsables à des postes que quand tu as la pleine mesure de ce que tu dois faire, tu ne saurais accuser quelqu'un qui n'a rien à voir avec le projet que tu défends. Franchement, je voulais relever ça. L'indicateur de mesure aujourd'hui que représente Alassane Ouattara pour l'Afrique de l'Ouest. Si l'AES, et c'est sur ça peut-être tu vas me permettre de chuter, cher frère Yaka Yaka, si l'AES est en perte de vitesse, communicant là, qui a manqué. Ce n'est pas le mati vu fait par ces dirigeants-là qui a manqué. Mais si ça bat de l'aile, quand même, au-delà de la propagande faite là-bas, il y a une conscience qui dit, mais attends, c'est vrai, on nous a dit, on nous a dit, on nous a dit. Mais pendant qu'on nous dit, le vendu, quand on traite d'Alassane Ouattara, mais eux, ils travaillent là-bas. Pendant que nous, on dit que il n'est pas comme ci, il est comme ça. Mais il y a des résultats qui sont pérennes, qui vont rester dans le temps et dans l'espace en Côte d'Ivoire.
Le pont Ado, là, après lui, après 1000 générations, on sera toujours encore en train de parler de ce pont-là. Mais ceux qui ont crié à bas, là, qu'est-ce qu'ils laissent pour la postérité? Qu'est-ce qu'ils laissent pour l'édification de cette nouvelle vision d'Afrique qu'ils prônent? Rien. Et c'est à cause de l'indicateur que représente Alassane Ouattara. Franchement, on ne peut me limiter pour une première prise de parole parce que beaucoup. Si on doit faire un bouquin sur Alassane Ouattara, peut-être que c'est 10 générations qui vont terminer le tome des bouquins sur le monsieur. Cher frère Yaka, encore merci. Je mute mon micro. Merci beaucoup. Merci, grand frère Ali Farko. Merci beaucoup. C'est aussi un homme très éloquent. Quand il prend la parole, tu as juste envie de l'écouter. Merci, merci, merci de soutenir la vérité. Hein? Voilà. Merci. Dame Ouattara, vas-y. Avant nous ici, hein. Bonsoir d'abord. Ailleurs, Kajoro. Je vais donner parole à Sinifou avant moi. Toi, sinon, on signaler ton live. Si tu as dit. Dengele, tu as vu ton premier. Yaka, tu as vu ton premier ennemi, non? On signaler. Si tous les Odjeleka là ne tapotent pas. Laissez les ennemis pour tapoter. On voit s'ils sont nombreux. On peut faire ça. Bonsoir, bonsoir. Les gars, tapoter la famille, tapoter. On va venir nettoyer un peu. Dans Ouattara, vas-y. Merci, merci à tous. La Sénifo Odjeleka. La Sénifo Odjeleka, forcée. Sa grand-mère Odjeleka, donc elle est jolie comme sa grand-mère. Donc, merci beaucoup à tous. Je voudrais en même temps profiter de parler de la marche du 14 là. Parce qu'il y a une fausse affiche qui circule. Je ne sais pas si tu as vu. Ils ont fait la même affiche là. Ils ont mis la date du 21 dessus. Pour essayer de démobiliser les gens sur la date du 14. Donc, je voudrais faire savoir aux gens que la date du 14, elle est maintenue. Une seule date pour la diaspora ivoirienne. Pour toutes ces personnes-là qui souhaiteraient voir et qui souhaiteraient rester dans la continuité, qui souhaiteraient marcher dans la vision du président Ouattara, une seule date, vous êtes conviés à cette date-là, le 14. À Bastille, on fera la marche de Bastille à la place de la République. Alors, à travers cette marche, il s'agit de faire comprendre au président Ouattara que oui, du 14 juin, pardon. Alors, il s'agit de faire savoir au président Ouattara que nous continuons d'avoir soif du développement. Nous continuons d'avoir soif des universités. Nous continuons d'avoir soif de la 4e coupe qui doit venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le président Ouattara, c'est l'excellence. Avec le président Ouattara, c'est toujours la victoire. Il a toujours eu la victoire. La preuve, les trois coupes qu'on a eues ont été à l'époque où lui, il était au pouvoir. Je veux dire, la première année, il était premier ministre et les 2 autres années, il était président de la République. Donc, sachez que vous ne soutenez pas quelqu'un qui n'est pas sur la vérité. Le président Ouattara est sur la vérité. C'est un homme qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Donc, regardez sa façon de travailler et à vous de choisir le meilleur pour vous. Et il a dit, il est ado la solution, il apportera la solution à tous vos problèmes. Ayez confiance en lui, accordez-lui encore 5 autres années, vous n'allez pas regretter. Je vais faire mon micro. Merci, Dame Ouattara. Je n'étais pas au courant du fait que les gens aient falsifié une autre affiche, un autre flyer pour essayer de fausser notre match du 14. Mais restez concentrés. C'est les soroïstes qui ont fait. Parce que moi, il a des vues sur les panels. Oui, ils disent que si la marche réussit, parce que l'objectif de la marche, c'est de montrer au monde entier que tout ce qu'eux ils disent si le président Ouattara est faux et que la Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne sort, que ça va mettre en mal les communications. Les soroïstes. Vous voyez, ils essaient de monter fatigués. Et ils sont venus répéter ça sur un panel. On peut être petit dans l'esprit comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est le point de vue. Oui, c'est ça. Vous avez compris. Ici, voilà. Ça m'a fait bizarre, quoi. Il dit, bon, voilà, donc. C'est pathétique. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est-à-dire que vous êtes dans du faux depuis le anarchique. Donc, comme nous, on a compris ça maintenant, on va multiplier les lives jusqu'au 14. On ne va pas s'arrêter.
On va multiplier les lives pour sensibiliser les gens qui veulent venir pour le 14. Il n'y a qu'une D'abord, seule moi, date, ils c'est le montent pas. D'abord, 14. Et non moi, ils pas le montent ici 21. les Mais panels, l'autre panel là-bas encore. Les panels où on parle pas de la, comment dirais de la Côte d'Ivoire et de la marche, ils montent pas là-bas. Quand ils voient qu'on on parle de nos voisins souffrants là, non, moi, ils parlent plus. Moi, quand j'ai vu ça, et c'est le général, là, lui qu'on appelle général Ahmed, là, le général de TikTok, là. C'est lui. Ils étaient tous là-bas. Il dit, ouais, que cette marche-là, elle est stratégique. C'est pour montrer au monde entier. Parce que les gens, ils voient qu'on ne marche pas. Parce que nous, on ne va pas trop marcher, on n'a pas le temps. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo, depuis 2021, il a fait plus de meetings que le président Ouattara en 15 ans de pouvoir? Plus de meetings. Chaque week-end, un meeting quelque part. Le PDCI a multiplié plus de 20 réunions. Mais actuellement, les gars, ils ne s'entendent pas. Le PDCI, il y a des voix discordantes qui sortent pour dire non, il faut aller au plan B. Tidiane Thiam il ne va pas être sur la liste, sauf s'il y a tremblement de terre et que la Côte d'Ivoire a changé de président. Donc, ils savent. Donc, il y a des voix qui se sont levées, qui sont en train de dire non, mais il faudrait que Tidiane Thiam se réveille. Il faut que le PDCI se réveille. Que si le PDCI ne participe pas aux élections présidentielles cette année, c'est fini pour eux, ils sont morts. Donc, moi, je pense que on doit concentrer. Moi, j'ai toujours dit, les Soroïs, regarde chez Dan Ouattara, chez Andy, on les appelle même de venir, on les invite. Tout à l'heure, là, j'ai invité au moins 4 parmi eux. J'ai invité au moins 2 Gors. J'ai invité au moins 3 Tiamis. Pour qu'ils viennent, il y a la place. Nous, on veut les étaler et puis montrer aux gens qu'ils sont rien. Ben, quand quelqu'un dit les lions, là, tu t'as attrapé comme un chat, venir les déployer devant les gens pour dire que non, c'est pas un lion, c'est un chat. Au début, on me disait non, désolé, faut te calmer, c'est comme ça. Moi, je pensais que non, non. Mais maintenant, là même là, je suis toujours pressé pour qu'il y ait un contradicteur qui va me dire non, tu as dit ceci, cela. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce qui me fait mal, M. Yaka, c'est que quand tu vas sur les panels, il n'y a aucun projet. On rassemble des gens, 2000, 3000 personnes pour leur parler de RLE. Donc, s'il n'y a pas de RLE, il n'y a pas de Tout projet, c'est de voir Ado quitter le pouvoir. Voilà. On ne peut pas rassembler des gens pour leur parler de RLE. On ne peut pas rassembler des gens pour leur parler de candidature de Thiam. Rassembler des gens, des milliers de gens de surcroît, pour leur parler de candidature de Gbagbo. Est-ce que c'est la candidature de Gbagbo qui va améliorer leur vie de 2025 à 2030? C'est un programme qu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, nous, à un moment donné, quand nous on a réclamé les choses à Odieni, mais maintenant, on va attendre nous aller s'entendre bavarder. Et puis, Bia, on voit, ils sont en train de construire une maison. Moi, on va s'en rendre compte, on dit non, c'est BCAO. Au moment où on va s'en rendre compte, bim, c'est fini. On va s'en rendre compte, on dit le Premier ministre est arrivé à Odieni. On est assis là, en train de tourner, on dit première pierre, université. On est assis là, on va s'en rendre compte, on voit les matériels qui viennent, bim, pour l'hôpital, agrandissement de l'hôpital, scanner, tout est là, tout le monde a fermé la gueule. Les Soroïs ont voulu récupérer. Et là, la semaine dernière, les gars, ils ont choisi un coin des hectares, plus de 80, ou bien combien d'hectares, pour en faire un port sec, comme à Katiola. Le port sec d'Odiene, entre Odiene et Bundiali. Comme à faire qui, plutôt. Port sec. Vous voyez? Donc, arrivé au moment donné, les gens savent que nous, on n'a pas besoin. Vous marchez chaque samedi. Vous vous mélangez avec l'AES, les Antillais. C'est-à-dire que toute la saleté d'Afrique, vous vous rassemblez pour faire vos marches à Paris matin, midi, soir. Les vieux perdus, là. Ceux qui ont renouvelé les cas de celui de 10 ans 4 fois. Mais ils sont encore là. Aucune brique n'est partie au village. Ce sont eux qui viennent se rassembler. Ouais, à bas la dictature. Vive le coup d'État. Mais nous, on veut faire une seule marche qu'on a organisée. On est en train de se tuer pour mettre ça en place. Vous vous tuez pour saboter. Pourtant, jamais de la vie, je n'ai vu sur un panel de RHDP en train de saboter une marche de AES. Parce que vous allez sortir matin, venir à Boyer, vous allez rentrer chez vous, vous allez payer votre maison. Vous allez continuer à aller faire votre Jossi. Si les marches pouvaient faire quelque chose dans l'AES, je pense qu'il n'y aurait plus de terroristes. Donc, les gars, vraiment, les Ivoiriens ont besoin de projets, de programmes. Si vous n'en avez pas, laissez mon neveu, il va continuer tranquillement. Le 25, on vient, on remplit les formalités, comme on le faisait avec Oufé Boigny, et puis on continue. Ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas de projet. Et il y a des fois, quand tu as demandé le projet, il demande, où est le projet de RADP? Il dit, mais, aïe. Ça dit que moi, je suis avec une fille. Elle est avec moi, elle dort avec moi.
il y a tout à la maison. Toi, tu veux la fille, c'est toi qui dois lui proposer plus que chez moi. Parce qu'elle doit avoir des chambres salon. Mais il faut lui proposer un château. C'est toi qui dragues le peuple. Le peuple est avec le président Ouattara déjà. On peut essayer d'améliorer pour dire, bon, ma chérie, comme on a des chambres salon, je paye un terrain là-bas, je vais faire une file, on va déménager. Nous, on peut faire ça. Mais toi qui veux là, c'est toi d'envoyer tes projets. Là, elle va voir si elle doit aller chez toi ou bien rester avec l'autre. Donc, le peuple, là, il veut l'entendre. Parce que comment je prends ma voiture aujourd'hui, de chez moi à Bassam, jusqu'à Odjene, je roule même pas si 1 mètre de terre rouge. Jusqu'à chez moi à Odjene, c'est-à-dire que je quitte sur le goudron à Bassam, je vais garer devant chez moi à Odjene, et puis je dépasse mon Odjene. Sur le goudron. Et le goudron même, je le laisse, le goudron même continue. Chez moi, c'est dans le carrefour comme ça. Quand tu vas à droite, tu vas à Samatikila. Quand tu vas à gauche, tu vas à Mini. Hein. Ma cour est là. L'autre côté, ça passe devant la cour de mon vieux. Tranquillement. Mais à Odjene, nous, on partait souvent, qu'on appelle à Odjene chez moi, le terre rouge, là, on tapait au moins 30 minutes, 40 minutes. Mais aujourd'hui, à 10 minutes, tu es à Odjene. 10 minutes. De là à là. De là à là, tu es à Odjene. Et les gens de Gbeleban, on est parti à Gbeleban une fois, en janvier. J'ai dit, mais Gbeleban était loin. Et le gars me dit, non, peut-être que tu étais petit avant. Puis on a commencé à rigoler. Parce que lui, c'est un Silla. Il a dit, mais quand le goudron, attends, même tu vois qu'ils ont mis goudron, avant c'était terre rouge. Tu mets premier, deuxième. Mais là, on a mis 5e. Au moment où on s'en rend compte, on est à Gbeleban. Il dit, c'est ça. Et je me suis assis, j'ai dit, mais quand les gens disent que ça ne sait pas, on peut lui demander c'est quel peuple. Les génies ou bien les gars parlent de quoi, au fait? Ils proposent rien. Aujourd'hui, là, vous allez voir, à Port-Boué, ils vont rien proposer. Ouais, il faut que Draman n'a qu'à partir. Il a dit à un gars, il a dit, mais au moins, on connaît le nom de son père, Draman. Il y a le nom de son père dans sa carte d'identité. Draman Ouattara. Bah, Laurent, il dit que son père qui a Koudou Zébé Paul. Est-ce qu'il y a Koudou dans sa il n'y a pas Koudou dans son, dans sa carte d'identité. Il n'y a pas Paul dedans. Il n'y a pas Zébé dedans. C'est pas son père. Lui, au moins, on connaît son père. Jusqu'on met dessus Draman. Il a dit, dites Draman même. C'est ça même qui me plaît. Parce que Draman en arabe, là, ça veut dire le serviteur du bienfaiteur. Abdourahman. C'est parce que vous ne connaissez pas. Quand vous dites son nom comme ça, ça veut dire que vous lui bénissez même. Ça veut dire que c'est la bénédiction. Ça veut dire que vous montrez au monde que celui-là, il est le serviteur, l'esclave de Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, Ar-Rahman. Il dit donc quand vous parlez les mots là, Draman, vous pensez que c'est un jus, c'est un doigt. Mais quand vous êtes maudit, c'est ça la réalité. Parce que quand Dieu te maudit, tu es béni chez Satan. Mais quand Satan te maudit, quand Satan te maudit là, mais chez Dieu tu es béni. Voilà, donc là, ce que Dan Ouattara a dit, chers frères et sœurs, vous êtes 500 et quelques personnes. Si vous voyez une affiche qui dit c'est le 21, c'est faux. La marche du RHDP, c'est le 14 juin. Place de la Bastille, place de la République. Un point, un trait. C'est les Soroïs qui ont pris la photo de notre papa. Et ils ont mis que la marche a été reportée au 21. C'est archi faux. Si ça a été reporté, Yaka va dire. Si ça a été reporté, Dan Ouattara va dire, Andy va dire, Laï Sherif va dire, Kimia va dire. Tous les communicants du RHDP le diront. On va dire sur Facebook, les Don Gravano, les Christi, tout le monde, ils vont tous dire que ça a été rejeté. Ça n'a pas été rejeté. C'est le 14. Qu'il plaît ou il neige, le 14, on est là-bas. On va le montrer au monde entier que nous sommes avec le président Ouattara. Ceux qui sont en train de faire du bruit, c'est la minorité embrouillée, c'est la minorité frustrée qui sont en train de gueuler sur les TikTok. Nous, chez nous, aujourd'hui, tu prends ta voiture d'Aboisseau, tu vas jusqu'à Tengrela. Même caillou, tu roules pas dessus. Goudron, vous comprenez? Tu vas jusqu'à Kong, les aéroports, les lycées de jeunes filles. Gratuit. Ça dit quand ton enfant est fort, on met là-bas. Yaka. Comme je suis là, et puis tu es parti à Babi, sinon je t'avais dit qu'elle allait t'inviter côté Assili Bassam, j'allais te montrer le quartier Ado, là où il y a son université là. On dirait Miami. Prends tes petits, va visiter. Tu vas être encore plus fou de ce vieux là. Va voir le lycée. C'est ça on appelle un homme. Si tu vas là-bas, que tu regardes les maisons. Vas-y, tu voulais dire. Je vais aller faire un tour là-bas.
Va faire un tour, J'ai s'il dit te plaît. effectivement, je vais aller faire un tour là-bas Voilà. avec les jeunes. Oui. Exactement. Et je serai en direct là-bas pour vous montrer. Voilà. Et puis, je connais un jeune qui a reçu le financement du gouvernement, qui a créé comment on appelle ça, sa société. Il m'a appelé hier pour dire qu'il a eu un contrat chez Hollande de 110 millions. Pourtant, ce jeune-là même là, pour moi, placard même, c'est moi le donner là. Quand il est parti payer son terrain pour lui, où il va faire sa société, on est parti ensemble, on a acheté avec un vieux. Quand ils ont donné l'attestation villageoise, j'ai appelé Bamba, il est parti, il a donné tous ses dossiers, ils ont fait l'ACD, il a construit, il a créé sa société, ça s'appelle Centrale d'isolation thermique africain, qu'on appelle CITA. Il va faire l'inauguration, je sais qu'il est en train de chercher à prendre rendez-vous avec Mamadou Touré, pour que l'inauguration là, ça soit filmé, pour que les gens sachent que quand on donne l'argent à un enfant qui veut travailler, il travaille avec. Même le reçu de l'achat du terrain là, il a ça. Il a construit ses matériels, il a fait son bureau, tout. Il dit qu'il va faire travailler plus de 50 jeunes. Je dis bien 50 jeunes. Si prochainement tu es en live, si ce soir encore tu es en live, que je rentre à la maison, je vais essayer de l'appeler, il monte, il va t'expliquer. On lui a donné de l'argent. D'où on a donné l'argent ici, deux fois, il a pu faire quoi? Avant-hier, allez-y sur le site de Mamadou Touré, du ministère. Même avant-hier, il allait rendre visite dans une ferme. Ils ont financé 4 jeunes. Ils ont fait une ferme sur 4 hectares. Oui, j'ai vu ça, allez-y sa page. C'est colo, c'est devant les gens. Si on t'a donné l'argent là, c'est pour le peuple. Tu travailles, tu finis de rembourser, tu as ton argent. Les gens veulent rien faire. Les gens veulent rien faire. Ils veulent rien faire. Ils sont ils ont faim. Hein? Ils se battent avec les télécommandes de télé de leur oncle, avec les neveux. Les enfants veulent regarder des dessins animés et ils veulent regarder des films de télénovelas. Donc voilà un combat sur télécommande. Pour ne pas que les enfants puissent zapper, ils enlèvent pile, ils foutent ça dans leur cul comme suppositoire. Et voilà, puis télécommande ne marche plus. Et puis ils sont sur les films télénovelas. Après ils disent qu'ils ont faim. Ce qui me fait mal. Mais tu vas avoir faim. Ce qui me fait mal, le jeune là, les gens vont penser, ce qui me fait mal. Au fait, quand on donne l'argent à un jeune nordiste, lui-même il a peur de la honte. Parce que le jeune nordiste ne veut pas qu'on dise que toi on t'a donné 20 millions, tu as pu faire quoi avec ça. Il n'aime pas. On a donné l'argent, ils ont financé des jeunes à Didier qui sont en train de faire les champs. Demandez à Yédé, qui disent qu'ils peuvent fournir au moins 7 à 10% du besoin en oignons en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui sont là à l'école, hein. Ils sont là à l'école d'agriculture. Et là, la dernière fois, j'ai vu sur les pages, de toute façon, il y a vu les oignons là pousser là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Parce que l'argent a été donné à un bon cœur. Et puis ils ont pris ça à un bon cœur pour travailler à un bon cœur. Ça a été pris avec ils ont utilisé ça à un bon cœur. Moi, je vous dis, je ne cache pas. Bonjour, maman Julienne, comment ça va? Maman Julienne, chez toi, à Sassandra, ils ont signé. Bonjour, maman Côte d'Ivoire. Lundi, ça a été signé. Chez toi, à Sassandra, il y aura un port de pêche à Sassandra. Voilà, je pense que jusqu'à une semaine, ils vont informer la population. À Sassandra, il y aura un port de pêche là-bas. Le port de pêche, c'est de ça qu'il s'agit, à Sassandra. Voilà, donc je cherchais même pour t'informer. Moi, les informations, quand je les ai, avant que ça soit à la télé, je m'en fous, je dis. C'est pas un secret d'État. C'est pas tout. C'est mon neveu Anoulena Ourola. Voilà. Oui. Bonjour mes enfants, bonjour à tous. Maman Côte d'Ivoire. Bonjour. Mon fils Yaka, joli garçon de sa maman. Bonjour. On est vraiment vraiment, ma soeur, maman Côte d'Ivoire. Et là, mon enfant, c'est qu'il a créé à Abidjan. Non. Je t'ai dit. Il a créé quelque chose. Il a créé quelque chose. Vraiment, je suis trop fier de toi. Mais c'est ça. C'est comme ça, on dit, quand tu as ta soeur, on est tous des Ivoiriens. Mais on est monté en même temps, on s'est passé le mot, hein, ma soeur. Je t'ai dit, je ne peux pas laisser ça. J'ai dit, c'est ça on appelle dit qu'on est frères et sœurs. Quand ta soeur, on est tous des compatriotes, et quand ta soeur fait quelque chose, tu vas la soutenir. Tu vas jusqu'au bout. Ton frère fait quelque chose, tu vas l'aider. Si tu peux pas là, toi, tu peux choisir même à faire sa pub. Et c'est ce qu'on veut faire. Les jeunes d'aujourd'hui, là, on voit ça sur la toile. C'est vrai qu'ils font pas la politique. Mais quand les jeunes artistes, les artistes ivoiriens sortent quelque chose, là, faut les voir, ils soulèvent les Ivoiriens. Voilà pourquoi on parle de nous.
On parle des Ivoiriens, on dit, ah, ils sont forts. Mais c'est tous les Ivoiriens qui font ça. Mais quand quelqu'un qui est artiste, qui veut mélanger les choses, hein, tu peux supporter quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais prends ça pour faire palabre, attaquer l'autre, au lieu de chercher à faire la paix. On va te montrer que nous, Ivoiriens, quand on dit on aime, on aime. Mais si tu veux nous coigner la tête, on va te prouver que celui qui aime la paix, on va soulever la personne. Et c'est ça qui est chaud. Afou Keïta, non seulement chante très bien. J'ai dit, je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais il y a la chair de poule. Et le monsieur qui était à côté, je ne savais pas que c'était son frère, mais quand les trois où j'ai eu la chair de poule, la maman prend parole. Faut voir les enfants, ils ont montré comment ils ont le respect pour des gens. Afou Keïta s'est baissé, s'assoit par terre, et puis sa maman prend parole, elle chante. Afou Keïta se lève. Après elle, son petit frère se lève pour chanter, mais j'ai eu la chair de poule. Il faut applaudir ça. Et moi, c'est ce que je veux voir en Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux voir en Côte d'Ivoire. C'est pas une histoire d'ethnie. Si on dit, et puis c'est la jeunesse même qui doit montrer ça. Montrons aux parents qui n'ont pas pensé à faire ça auparavant. Et quand ces jeunes-là se lèvent, et puis j'ai applaudi tous ces jeunes Ivoiriens, d'autres sont quittés à Daloa, d'autres sont quittés très loin dans leur village pour venir au concert des choses. Et j'ai dit merci, vous m'avez fait tellement plaisir. Et c'est ça même, ça donne encore la force à nous qui sommes à la diaspora pour dire, le 14 là, on doit faire aussi plaisir à nos parents, frères, sœurs qui sont aussi en Côte d'Ivoire qui nous ont fait plaisir pendant le concert d'Afou Keïta. On doit sortir le 14. Quel que soit au bout du monde que tu es là, sors le 14. Sors le 14 et puis viens. On va se retrouver, on va montrer au monde entier que le président Alassane Ouattara, c'est nous qui disons qu'il doit rester, même bien vrai qu'il a ses droits, il peut se représenter. Mais nous, il peut demander à ce que, peut-être par l'influence des mauvaises langues, pour pouvoir dire non, je ne vais pas créer quelque chose, je vais laisser, les jeunes vont prendre. C'est à nous, on demande à ce qu'il reste encore. Qui peut se créer? Il n'y a rien, maman. Non. Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. On ne connaît pas les papas, tu vois. Il y a un feuille même. Voilà, les papas, tu sais, ils ont l'esprit de paix. Tu vois, c'est pour ça que il peut dire ça, je sais jamais, mais je souhaite pas. Et que ce monsieur, il doit rester. Donc le 14 là, c'est nous, la jeunesse, et nous, les grandes sœurs, grands frères, on va vous suivre, on sera 14 là, rempli. J'ai dit à Paris là, Paris va nous sentir. Paris va sentir les Ivoiriens. Paris va sentir les Ivoiriens. Eux-mêmes, ils seront étonnés. Même la canne même là. Ça, c'est petit. Ce qu'on va montrer là. Ça serait du lourd. Merci vraiment. Je suis venu vous prendre comme ça en bail. Tellement je suis heureuse de voir que ce que vous avez fait, Papa Ado est aimé par les Ivoiriens. C'est du blabla, tout ce que les gens disent. Il y a des gens. Voilà. Ça y est, faut venir matin. À partir de 2h, il faut venir. Voilà. Donc, vraiment, je suis contente de vous retrouver cet après-midi et je vais me taire et écouter tout le monde. Et Denguele, mon fils, merci pour l'info, pour ce qui se passe dans ma région à Sassandra. Je suis tellement contente. C'est pour dire que mon intuition m'a pas trompé. Le fait d'être là, je suis prête pour me battre pour le président Alassane Ouattara et le voilà, Dieu m'a vraiment guidé et je me trompe pas, je suis fier d'être avec le RHDP, avec le président Alassane Ouattara pour 2025. Un coup KO. Merci beaucoup, Denguele. Vraiment, maman, maman, Guy de Fer là, Guy de Fer, c'est ton frère, Guy de Fer, il vient de vers chez toi, non, c'est un Kroumen. Oui, il vient de chez ma grand-mère, c'est Kroumen. Il a été reçu aujourd'hui par le président Ouattara. Il a été reçu. L'autre fois même, il a été reçu par sa femme aussi, hein. Ah, il a été reçu parce que c'est quelqu'un, en dehors de ce qu'il fait sur le terrain, voilà, il a fait beaucoup de boulot. Mais chez nous, là, on parle bas aussi, hein. Les gens pensent que c'est les bêtés seulement, hein. Lui, il fait même la disait qu'il parle mal. Quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Non, les gens pensent que c'est chez les bêtés. Chez nous aussi, on parle bas, hein. Yari, Guy de Fer là, les gens comme les Guy de Fer, même comme maman Julienne, c'est que tout ce que moi, depuis que je suis petit, j'ai remarqué, les gens qui aiment parler fort, crier là, c'est des gens qui sont très honnêtes. Au fait, comme lui, il est honnête, il veut que tout le monde soit honnête comme lui. Donc quand il n'est pas honnête, il veut te combattre en même temps.
Il y a des gens comme ça. C'est ça. Donc, but de faire là, il a Exactement. travaillé sur le terrain jusqu'à... Il n'a pas dit non, ah, je n'ai pas eu l'argent, comme le cousin de Yaka Yaka là, ZS là. Il n'a pas dit ça, mais aujourd'hui il a été reçu par le président. C'est- But de faire, il a lutté. Il fait sur le terrain, mais il a été reçu. Mon cousin dont tu parles là, je l'ai croisé avant-hier à la maison du parti, à la rue des Pics. Je l'ai pris de côté et puis il lui a dit 2 mots de la même famille. Ouais. Oui. Je l'ai croisé. La dernière fois, on avait une réunion avec Karim Ouattara. C'est lui qui est délégué maintenant pour rassembler les gens. Je ne sais pas si tu es au Il m'a courant appelé de ça. même, il m'a appelé, il dit ici, il m'a incité, il dit toi plutôt quelqu'un t'es trop bête. Il voulait me mettre en mission vers Voilà. Boisseau. Donc, il nous a tous invités. Un coup, on est là-haut. On voit quelqu'un comme ça, balèze comme ça, à tête, en chemise RHDP, avec la photo du président dessus. Il a dit, mais c'est qui ça? On dit, c'est Zasso. Il dit, viens ici. Il l'a pris de côté. Il dit, tu sais quoi? Comportement de Johnny Pacheco qui est en train de télécharger en toi là, il faut déposer ça. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Yaka. Pourquoi? Il dit, mon frère, comportement de Johnny Pacheco qui est en téléchargement en toi là, il faut déposer. Parce que ça ne va pas t'arranger. Faut quand tu parles et puis tu ouvres vieux pour effrayer les gens là, nous ça ne nous fait pas peur. On a vu pire que ça. Tu as juste te décrédibilisé seulement. Tu vas rien faire de plus. Moi, mais ici, tout le monde était étonné de le voir là. On dit, mais tu es venu faire quoi ici? En temps normal, tu ne dois pas être ici, puisque tu es fâché contre les milices. Toi, tu dis que tu aimes mon papa et puis tu me frappes. Mais c'est que tu ne m'aimes pas. Quand tu aimes le président Alassane Ouattara, là, tu ne t'attaques pas à ses milices. T'attaquer à ses milices, c'est t'attaquer au président. Zasso, quoi on appelle ça, cousin de Zasso. Ton frère Zasso, tu as bien fait de lui parler. Tu vois, Zasso que vous voyez. Ah, moi, il lui ai parlé. Non, mais au fait, le problème, c'est quoi? Zasso, c'est quelqu'un, il n'est pas sage. Ce qui lui manque, c'est la sagesse. Tu vois? Pourquoi les gars ont laissé qu'ils viennent à la maison du parti?